L'année 2020, elle a été étrange, elle a été triste, elle a été riche, elle a été éprouvante. Parce que cette fin d'année est remplie d'incertitudes, j'ai décidé de me concentrer sur les accomplissements de 2020 et je me suis posé cette question: qu'est-ce que 2020 a apporté de positif à ma vie ? Et donc, voici mon petit bilan mois par mois. En janvier, je prenais la décision de filmer des moments du quotidien. Pour la première fois, j'allais filmer tout ce qui m'arrivait quasiment tous les jours. L'un de mes objectifs de 2020, c'est de filmer beaucoup plus ce qui m'arrive. C'est une réussite pour ma part parce que j'ai réussi à sortir des monthly vlogs quasiment tous les mois, bon sauf cet été, mais j'ai sorti quand même un monthly vlog. J'ai vraiment hâte de continuer ce projet qui en fait m'éclate et qui me permet de garder en mémoire les éclats de rire, les larmes, bref, tout ce qui a marqué un peu mon année 2020. En février, j'ai appris à m'amuser plutôt que d'aller en cours. C'est le mois où j'ai le plus séché les cours de quasiment toute ma vie. Mais en fait, j'ai pris du temps pour moi, j'ai profité de mes proches, j'ai passé des bons moments. L'anniversaire de la petite grosse, et du coup, où est-ce qu'on va? Au caca. Au KFC. Et j'ai fini par devenir un vrai formateur BAFA en validant mes petits stagiaires. Parce qu'avant, j'étais formateur stagiaire du coup. En mars, j'ai décidé de faire les choses sur un coup de tête. C'est pour ça que je me suis retrouvé dans la salle de bain d'Isa avec Mélina qui me coupait les cheveux avec une tondeuse puis avec une paire de ciseaux et que je me teignais temporairement les cheveux en rose le lendemain. Mais c'est aussi pour ça que j'ai tourné ma vidéo sur les clichés sexistes dans la littérature. C'était parce qu'il était temps pour moi d'utiliser les médias qui sont à ma disposition pour montrer mes positions sur certains sujets qui me tiennent à cœur et que ça aide à mener des combats que j'estime importants. Alors en avril, on était confinés, mais ça m'a pas empêché de m'éclater, notamment avec Animal Crossing, et oui, je suis même reconnaissant pour Animal Crossing en 2020. Ça m'a surtout permis de réaliser à quel point mes amis étaient hyper importants pour moi parce que on s'est jamais autant appelé qu'à cette période. Et j'avoue que ça m'a permis d'être en vacances d'été plus tôt, donc ça c'était plutôt très positif. Oui, j'étais en vacances le 12 avril. Alors en mai, ça a été le signe de la réussite scolaire puisque j'ai eu le master de mon choix et surtout j'ai obtenu ma licence mention assez bien. Ça y est, le chapitre de licence est terminé pour moi, je suis allé au bout de ce projet, pour ça je suis très fier. Évidemment, on vient en juin, le mois des fiertés, celui qui en 2019 avait mis des petits arcs-en-ciel dans mon petit cœur. J'ai pu enfin revoir la plupart de mes amis, je suis parti en vacances, j'ai aussi pris la parole encore une fois sur des combats sociaux qui me semblaient importants, donc le hashtag Black Lives Matter, évidemment, la communauté LGBTQ+. Juillet a été marqué par la magie de Firapel, qui est la colo sur le thème d'Harry Potter à laquelle je pars depuis maintenant 3 ans, et qui est hyper importante à mes yeux parce que aujourd'hui j'ai des amis qui viennent de cette colo. J'ai passé des moments incroyables en tant qu'animateur, et surtout c'est la première année où j'ai pu dire que j'étais fier de ce que j'avais fait en tant qu'animateur et que j'avais réellement accompli mon rôle de bout à bout, et c'est la première année où j'ai eu du mal à voir ce que je pouvais améliorer. J'arrive très facilement à m'auto-évaluer et à voir ce qui va et ce qui va pas, et là vraiment j'ai été très content de ce que j'ai fait. C'est un sentiment hyper cool d'un point de vue pro de se dire j'ai vraiment fait du très bon taf, et puis voilà, Firapel pour toujours dans mon petit cœur. Alors en août, j'ai travaillé aussi en centre de loisirs et surtout je me suis acheté une nouvelle voiture puisque l'ancienne était morte. RIP Ginette, on pense à toi. J'ai pu descendre un peu à Lyon, pareil pour des vacances qui étaient pas du tout organisées, et ça m'a permis de vivre ma meilleure vie dans la rivière avec Claire et Fanny. En septembre, il y a eu la rentrée dans mon master, donc ça y est, je touche enfin mon objectif professionnel du doigt, celui de devenir professeur des écoles. Je m'inscris aussi à la salle de sport et j'ai réussi à y aller régulièrement, et croyez-moi, ça tient limite du miracle et ça commence même à me plaire, et jamais j'aurais cru dire ça un jour, croyez-moi. Et on arrive en octobre, qui est évidemment le meilleur mois de l'année, qui est mon mois d'anniversaire. Je voulais passer un mois de folie et donc je m'étais programmé des vacances trop bien et j'ai pas du tout été déçu. Les parcs d'attractions, la famille, les amis, que demander de plus? Ça a vraiment été un mois rempli d'amour et de petite attention envers ma personne, donc ça m'a fait très plaisir. Et par-dessus le marché, j'ai mis une jupe pour la première fois dans les transports en commun. En novembre, on est reparti pour un tour, c'est de nouveau le confinement. Et là, novembre, ça a été vraiment marqué par la cuisine, puisque en fait je suis quelqu'un qui ne cuisine pas du tout, et en novembre je me suis dit allez, vu qu'il n'y a plus la salle, tu dois mieux manger parce que bon, les pâtes tous les jours c'est chiant. Et donc j'ai réussi à me mettre un peu à la cuisine, je fais pas des trucs hyper compliqués, mais ça me change. On arrive en décembre. Ça y est, on sent tous que 2020 touche à sa fin, l'esprit Noël commence à arriver. J'ai ma première réunion en tant que bénévole de Solidarité SIDA, et j'ai survécu à ma semaine de partiel, ce qui est pas trop mal. J'arrive à parler de trucs pas spécialement rigolos me concernant avec ma famille et mes amis, et ça m'a libéré d'un énorme poids pour cette fin d'année. Alors évidemment, recevoir des cadeaux à Noël, ça fait très plaisir, et faire la fête pour le nouvel an avec quelques copains aussi. Et donc voilà, ça y est, 2020 touche déjà à sa fin. Cette année n'a eu vraiment aucun sens, je pense que je suis pas le seul à avoir eu l'impression de vivre 5 années en une. Ça a été une année un peu difficile mentalement et sentimentalement parlant, pour moi en tout cas. Je n'en parle pas spécialement ici, mais c'est vrai que ma vie sentimentale c'est un peu un mess, et donc ça m'a beaucoup affecté cette année. Mes amis en avaient plus que marre en été de mes dramas amoureux. Je sais absolument pas ce que 2021 nous réserve, c'est vraiment encore une fois
une année placée sous le signe de l'incertitude, mais je vais vraiment essayer de me concentrer sur le positif tout en ne niant pas le négatif. Ce que j'avais tendance à faire en 2020, c'est que je faisais la technique de l'autruche dès que c'était quelque chose de négatif dans ma vie, je faisais comme si ça n'existait pas. Et c'est pas la bonne chose à faire. Il faut que j'apprenne à me dire que c'est normal de pas être au top tout le temps et que c'est normal de pas ressentir un niveau de bonheur tout en haut tout le temps aussi et que je dois pas mettre la pression pour être heureux tout le temps. Je pars vraiment en 2021 en me disant que je dois pas comparer mon bonheur actuel et celui passé. Et donc je vais vraiment essayer de profiter de chaque instant et évidemment de continuer de créer régulièrement. Alors voilà, c'est déjà la fin de l'année et je vous dis un grand merci de m'avoir accompagné encore une fois dans mes aventures et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux souvenirs. Des bisous.